Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de table finale des mini WSOP et aujourd'hui on commence la review des mini WSOP de cette année 2024 avec le Head Game Championship qui s'est joué ce lundi. Kokuibu est chip leader avec 30 big bets, suivi de Alex Amiel avec 23 big bets, puis Dixie Enormous avec 12 big bets, S. Gonzalez un peu moins de 12, N. Barish avec 9 big bets et demi et Kito avec 8 big bets et demi. Donc ils sont encore assez deep. On a le temps de voir. Le prochain palier est de 210 €, puis 300, etc. Et on commence en limit hold'em sur des limites 12 500, 25 000 avec Dixie Enormous en big blind. N. Barish fold, Alex Amiel fold, 5 et 6 open du chip leader Kokuibu qui me paraît un peu loose, mais qui peut mettre la pression sur les 4 moyens stacks. En tout cas, Gito passe, S. Gonzalez passe, Dixie Enormous défense à big blind, il trouve une paire de 10, check call, c'est bête logique de Kokuibu. Non, le valet fait rentrer la quinte avec une dame, check back de Kokuibu qui give up a priori. Non, il va tenter de bluff cette river et il réussit à faire passer la paire de 10, donc c'est un bluff plutôt réussi. La suivante, Kokuibu open encore avec valet 10 suité, White Jack, ce qui me paraît une bonne main. N. Barish va défendre sa big blind avec dame 8 et fold sur un c-bet sans avoir rien touché, ça me paraît logique. Kokuibu continue sa agression avec un troisième open de suite pour commencer cette table finale. Il prend les blindes. Gito dame valet suité, ça open. 3 bêtes de S. Gonzalez, fold logique de Dixie Enormous avec seulement 3 valets off contre un 3 bêtes. C'est vraiment pas assez. Ça fold jusqu'à Gito qui va suivre. Et check call le flop. Check call la turn. Double paire à la river, il va de lead. Et c'est suivi avec top pair, top kicker pour S. Gonzalez et Gito prend cette main. Le limit hold'em c'est un jeu vraiment d'agression, donc on va avoir beaucoup de 3 bêtes en position, hors position même, pré-flop. Et beaucoup de c-bêtes post-flop. Donc c'est logique. Ici même en value total de S. Gonzalez. De voir des 2 barrels. Et en revanche, peut-être que ce valet fait un peu peur. Et Gito essaie de peut-être se faire pas moins bien. Il peut éventuellement avoir un bluff, les piques qui rentrent pas justement. Et avec top pair, on pourrait presque relancer chez S. Gonzalez. Mais ce serait un value cut. Autant just call en bluff catcher. Et ça passe pour Gito. 9 et 8 off, c'est un fold. As valet off, c'est un open, suivi par roi 8 suité. Check raise, donc comme j'ai dit, beaucoup d'agression, beaucoup de c-bet, donc aussi beaucoup de check raise. Et la turn est très bonne pour Kokuibu, donc il devrait barrel. Il décide de tout mettre sur le tirage couleur. Alex Amiel contre le check turn, décide de value sa paire d'as. Il a le bloqueur as pour la flush max. Peut-être même barrel sur un pic à la river. En tout cas, il barrel et il se fait payer par moins bien. « 10-9 suité, c'est un bon open. Suivi par Kokuibu, j'aurais bien aimé voir un 3 bet en position. C'est bet d'Alex Amiel.
de barrel avec 2 overcards. Et Kokuibu fold avec 2 overcards, sans avoir rien rentré. Il se dit peut-être que l'autre a un 8. Suivante, As-3 off en début de parole, c'est peut-être un peu trop léger pour Unbarish, qui est assez short. Enfin, il a encore 8 big bets. Et As Gonzalez est encore plus short. Donc il attend peut-être que As Gonzalez bust. Ce qu'il faut garder en mémoire aussi, c'est que la rotation du 8 game, je vais peut-être vous la noter, si je l'ai. C'est Deuce to 7, Raz, PLO, Stud ILO, Limit Omar ILO, No Limit Hold'em, Stud et Limit Hold'em. C'est-à-dire que quand on est en Limit Hold'em, le prochain niveau c'est du Deuce to 7. C'est un niveau très swingy, où les shorts peuvent doubler, mais ils peuvent aussi tout simplement se faire bust. Donc pour cette raison-là, on va jouer assez tight quand il y a une pression ICM. Ici en bataille de blindes, As Gonzalez open son roi. C'est pas défendu par valet 3 à suiter. Ça pourrait l'être. Voilà, je vous mets la rotation ici. Donc on est en limit hold'em, le prochain c'est le Deuce to 7. Et voilà, on y passe maintenant. 8, 6, 2 pour Alexa Miel, ça pourrait open. C'est peut-être un peu limite en début de parole. Je pense qu'au high check ça peut s'open en tout cas. 7, 4, 2 pour Kokuibu, c'est une très bonne main. Ici, Dixie Normus peut tirer une carte au 8-6, donc il doit 3 bêtes. Et c'est suivi. Tire 1, tire 2. Il doit ses bêtes. C'est logique, c'est suivi. Tire 1, tire 2. Maintenant, il peut ses bêtes encore. Et garder le 9 contre quelqu'un qui va tirer. Il se retrouve contre quelqu'un qui relance. Et il se dit que même son tirage 8 est pas bon. Donc il fold. Ici, Kokuibu pourrait relancer même un 10 pour essayer de faire casser un 9. En tout cas, il peut relancer toutes ses mains pattes. Donc ça fait vraiment beaucoup de mains. Donc Dixie Normus pourrait call et tirer au 8. Ce qui le laisserait short si ça rentre pas au showdown. Maintenant, il a plus que 5 big bets. Donc il est assez short. 2, 3, 5 c'est une très bonne main. 2, 4, 6 c'est pas mauvais non plus. Je suis un peu étonné de voir un 3 bet. Sachant que Dixie Normus est short. Peut-être que As Gonzalez a intérêt à le laisser bust. C'est suivi. Tire 2 des deux côtés. Ça améliore chez As Gonzalez qui c'est bête. Tire au 9. Pourquoi pas. Ça tire une, ça tire une. Donc ici la raison de ces bêtes c'est parce que As Gonzalez vient de tirer une alors que Guito tire 2. Donc il est censé bet tout le temps.
Et là, Guito ne sait pas si S. Gonzalez va être pat ou pas, donc il enlève le 10. S'il sait que S. Gonzalez va tirer une, il peut garder le 10. Et ici, on est en situation tir 1 contre tir 1 au dernier. Donc ici, Guito peut check call en bluff catch. Et S. Gonzalez peut value un 9. Il peut même value un 10. 2-5-6 c'est pas trop mauvais, 2-3-5 c'est bon aussi. Donc on voit que S. Gonzalez a envie d'être agressif et qu'il 3-bet ses tirages de cartes. Ça fait passer 8-6-3, ça fait passer 4-5-6. Par contre 2-4-7 va jamais fold. Donc ça tire 2 de chez les 3 joueurs. Avec Samuel améliore, S. Gonzalez également, et Guito également. Donc ici dès que quelqu'un devrait ses bêtes. Ça tire une maintenant de tous les côtés. Maintenant Guito améliore en faisant un 9. Il devrait peut-être bet et pat. Il décide de check. Le problème c'est qu'il est assez face-up maintenant. En ayant checké puis pat. Il montre qu'il n'a pas une super main pat, sinon il aurait bet. Et il value même pas la river contre 2 tirages. Il aurait pu peut-être. En tout cas, il gagne le pot. « 8-7-5-4 » c'est un peu léger. Je pense qu'au bouton ça s'open sans problème. Peut-être qu'on enlève le 8. Parce que ça donne un tirage quinte par le 6. 4, 5, 6, 8 c'est quasiment la même main mais c'est au cut-off. Donc peut-être un open. C'est le cas. Faut peut-être resserrer ici chez N-Barish avec Dixie Enormous Short. La big bet, il peut encore voir 2 mains. Guito suit avec 2 et 7, pourquoi pas. La quinte rentre chez N-Barish. Guito a plus qu'un tirage d'une carte. Contre un tirage d'une carte, il peut pas raise. Ça tire un des deux côtés. On enlève le 7 de manière logique chez N-Barish. Ici, il faut virer le 7 car ça donne les meilleurs tirages en fait. Si on trouve un 2 ou un 3, ça nous donne un 8-6. Alors que si on tirait au... Si on enlève le 8 et qu'on touche un 3, ça nous fait une quinte. Donc ça nous enlève des outs. Et si on enlève le 6, le 5 ou le 4, eh bien, on risque de toucher un moins bon 8. Le problème aussi d'open cette main pour N-Barish, c'est que les mains de départ en deuce to 7, on a envie qu'elles soient le plus passe possible, c'est-à-dire de les construire par le bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut avoir les mains, si on tire au 8, on veut avoir les mains basses du 8, c'est-à-dire un 2 et un 3. Un 2 ou un 3, si on a un 2, on a envie d'avoir un 3 avec, si on n'a pas un 3, on a envie d'avoir un 4. Ici, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, on tire au quinte, par conséquent. Et ce qu'on veut aussi également, c'est éviter les tirages quintes. Donc ce qu'on aime bien, c'est avoir un 2 et un 7, un 3 et un 8. Et tirer vers le milieu. Plutôt que tirer vers le bas de la main, c'est-à-dire le 2 ou le 3. Car c'est possible qu'il y ait un 2 ou un 3 chez l'adversaire, et donc on ait des outs en moins. Donc ça tire 1 au deuxième tirage. Ici, N-Barish c-bet alors qu'il n'a pas amélioré, ça me paraît risqué. Peut-être qu'il transforme en snow, non il ne le fait pas. Qu'il a vraiment aucune raison de miser cette turn. Turn, c'est-à-dire avant le dernier tirage. Puisqu'il a logiquement pas devant la plupart des tirages d'une carte, puisqu'il a un tirage quinte. Il avait un bloqueur 7. En voyant le bloqueur 7, il peut peut-être transformer en snow tout de suite. En snow, c'est-à-dire être servi et miser toutes les streets en essayant de faire fold l'adversaire, en espérant qu'il touche pas de main. Parce qu'on a des bloqueurs et parce qu'on a une main qui a pas un bon tirage. Donc on préfère la transformer en snow.
Et ici, tirage une carte contre une carte. Guito est hors de position et décide de donc en bluff avec une paire de 3, ce qui est un bon bloqueur. Le problème, c'est qu'une paire de 3, c'est une paire assez basse, donc c'est mieux un bluff catcher qu'un bluff. On va plutôt bluff les paires hautes qui ont beaucoup moins de chances de gagner au showdown qu'une paire de 3 qui a une petite possibilité de gagner au showdown contre une paire de 4, une paire de 5, voire plus. Donc on aurait préféré check call ici que bluffer. Et N-Barish rentre sur la hauteur 8, donc Guito doit fold son bluff. Et Barish revient à 10 big bet. « 8, 7, 6, 3, c'est un mauvais tirage au 8, je pense que c'est un fold. Bon fold de Dixie Normos, je pense. On pourrait garder le 9, mais comme on est en début de parole, on ne sait pas contre combien d'adversaires on va être. On ne sait pas combien ils vont tirer si on est hors d'opposition contre N-Barish, Alex Amiel ou Kukuibu. Avec Jack Cutoff au bouton. Donc ça fait beaucoup d'inconnus et une main qui est assez marginale. Donc on préfère la fold. 2, 3, 6, c'est pas trop mauvais pour N-Barish. Je suis un peu étonné de ne pas le voir open. 7 et 5 au cutoff, c'est un peu léger. Ici, Kukuibu a une bonne main de style. Suivi par Guito, qui espère garder S. Gonzalez dans la main en flattant pour avoir des bonnes cotes si S. Gonzalez call. Ça, il n'a qu'à mettre 22 500 dans... Oui, c'est ça, 22 500 dans 90 000. Et S. Gonzalez fold puisqu'il n'a que 6 et 4. Un mauvais tirage de cartes. Donc ça tire 3 et ça tire 1. Maintenant, Kukuibu peut facilement transformer en snowball et toutes les quintes, toutes les paires qui rentrent. Ça check call trop 2 et Kukuibu est pas attaque un 10. Maintenant, Guito rentre un meilleur 10, mais il ne sait pas forcément que Kukuibu a un 10, moins bon que le sien. Donc il check call et il va tirer une. Il trouve l'as, donc il va fold sur un bet. Mais Kukuibu check back puisqu'il n'a pas beaucoup de value ici. Puisqu'il patte contre un tirage une carte. Il a patte dès le deuxième tirage. Ici. C'est-à-dire qu'il est censé avoir un 9 ou mieux. S'il a un 10 parce qu'il ne peut pas tirer beaucoup mieux. Il a un tirage quinte s'il tire. Donc sa range de patte est très strong. Donc s'il value, il se fait payer que par mieux. Ce serait un value cut ici de miser la river. 7 et 6 c'est non, 2 et 5 pas au hijack je pense. Tirage 3 cartes c'est un peu trop léger. Avec un bloqueur 2, pourquoi pas. La Kukuibu a une très bonne main. Tirage au 8, une carte avec un 2. Si S. Gonzalez a une très bonne main également, il va serrer, il va tribet. Est-ce qu'il garde le 9 et Kukuibu logiquement, pardon, après le 3 bet, 4 bet, cap, puisqu'il a un tirage d'une carte, donc on a envie de les caper, en position surtout. S. Gonzalez décide de garder le 9, c'est un peu risqué. Il va jamais faire folle Kukuibu ici. Puisque Kukuibu a un tirage 8. Malheureusement, il le perd. Il a vu 2 bloqueurs 8. Le problème c'est qu'il n'avait pas vu de bloqueur 7. Donc peut-être que S. Gonzalez avait un 7 servi. Ici la raison pour laquelle S. Gonzalez ne met pas de 5 bêtes, c'est parce que les mises sont capées en limite. On ne peut pas mettre plus de 4 bêtes. Donc ici il est obligé de call. Il n'y a pas de bouton raise qui apparaît. Donc c'est pas comme s'il avait une range capée parce qu'il n'a pas re-raise. C'est vraiment le maximum qu'il peut faire. Il peut avoir un 7 servi.
Sinon, si on avait vu des bloqueurs 7, on aurait pu du côté de Coucou Hibou mettre un raise en bluff grâce au bloqueur et faire fold justement la hauteur 9 de S. Gonzalez ou une hauteur 10. Ou voir une moins bonne, enfin une pas très bonne hauteur 8. Genre un 8-7. 8-7-6, 8-7-5. Ici, Coucou Hibou ne transforme pas en bluff parce qu'il n'a pas eu de bloqueur 7, ça me paraît logique. 2-6-4, ça peut être un open, oui. 8-4-3, ça peut être un call. Contre early position, c'est peut-être pas top. En tout cas, S. Gonzalez aime bien être agressif avec ses open. Contre un open, il aime bien 3 bêtes. Et cette main est peut-être un peu trop faible pour 3 bêtes. N-Barish, un tirage, une carte, il pourrait 3 bêtes. Il y a le 9, ce qui me paraît logique. Maintenant, il peut prendre le lead puisque Alex Amiel a tiré 2. Ce qu'il ne fait pas. C'est assez mal joué. Surtout qu'il est en value avec un 8-6. Maintenant, Alex Amiel garde le 9. Donc il doit se dire que comme N-Barish a check puis pat, c'est qu'il a un mauvais pat. Donc possiblement un 9. Et donc son tirage 9 est live. Mais il ne sait pas qu'il est drawing dead. Contre un bet, il décide de fold. On passe en rase. Un autre jeu de low ball. Avec une structure de stud. Le bring-in est la carte la plus haute. Ici, Guito a une main pas trop mauvaise. Décide de limp. Il a peut-être peur de se faire raise par le 3 ou le 4. Mais avec un 6, limpé, c'est assez face-up. C'est assez weak. Il y a un overlimp de S. Gonzalez. On a vraiment envie d'open toutes nos mains avec en rase pour faire fold les autres joueurs. 9-3-4 c'est trop faible. As-4-3 en revanche c'est une premium. Donc N-Barish open. C'est suivi. Là N-Barish touche une paire, mais ce qui est important c'est que on ne voit que les deux cartes de droite. Les deux cartes de gauche sont cachées. Elles sont un petit peu en dessous pour l'indiquer sur le replayer. Donc ici, il a une carte qui est plutôt scary, l'As. Donc il doit barrel contre les deux valets. Ce qui fait fold Quito, mais S. Gonzalez s'accroche. Ce qui est peut-être un peu limite. Maintenant As-3-5 contre valet. Là ici on mise en value en fait. Avec un tirage on est devant une hauteur valet à la 5e. Maintenant une brique pour N-Barish. S. Gonzalez check. N-Barish check back. Il est plus ou moins en flip contre un valet avec un tirage. Je pense qu'il est peut-être légèrement devant parce qu'il a un très bon tirage et il y a des bloqueurs As. Et même un bloqueur 5 qui est sorti. Et un bloqueur 4 également au début de la main. S. Gonzalez trouve un 9, N-Barish trouve un valet. Ça check et S. Gonzalez gagne la main. Je pense que S. Gonzalez aurait dû fold cette main à la 4e ou à la 5e. On est contre un board qui est vraiment très scary. Ici, il y a peu de chances que N-Barish ait pairé son 5 puisque N. Gonzalez a un 5. C'est également peu probable qu'il ait pairé son As puisqu'on touche un As nous-mêmes. Donc pour moi c'est un fold à la 5e. As 5 c'est une bonne main de style. Le problème ici c'est qu'il y a encore 4 petites cartes à parler. Donc on n'est pas dans une bonne position de style pour Coucou Hibou. Si on était contre une seule carte basse, je pense que ce serait jouable. Mais contre 4 c'est beaucoup trop compliqué de faire passer un style. Le problème également c'est que la paire est cachée. L'avantage d'avoir une paire splittée,
c'est-à-dire une qui est une carte cachée, l'autre qui est la carte up, c'est que ça donne moins de possibilités de pairer la carte up. Tandis que là, il peut tout à fait, il a 3 outs pour pairer son 5. Ça aurait été mieux d'avoir la paire de 5 que la paire d'As, comme ça il aurait que 2 outs pour pairer son 5. 7-3-7 évidemment c'est un fold, par contre A6-2 ça peut se relancer par S. Gonzalez, il décide de just call, car il a un 6, il est peut-être derrière une hauteur 5, suivi par Dixinormus. Ici Dixinormus et Kukuibu touchent des briques relatives. Valet 1-10 c'est beaucoup moins bien qu'un 5, donc S. Gonzalez doit prendre le lead. C'est suivi par Dixinormus, je pense qu'il devrait fold. Et Kukuibu abandonne son style, puisqu'il a 2 briques maintenant. Donc maintenant, S. Gonzalez a un hauteur 10 tirage 6, et Dixinormus a un valet tirage 7. Et ça c'est visible pour S. Gonzalez, donc il peut bet facilement. Et Dixinormus qui a même pairé le 6 est obligé de fold. 9-4-8 ça me paraît un peu léger, 2-6-9 c'est peut-être un peu léger. 2 briques avec le 7 c'est un fold. Ici avec 5000 a un spot de style facile, il devrait open quasiment 100%, voire 100%. Et il prend les antés. Ici 10-2-4 ça pourrait être un style s'il y avait une seule carte petite à parler, mais il y en a 2 voire 3 si on compte le 8. Pour Kukuibu c'est un peu plus jouable, surtout qu'il a vu un 4 de dead, ça enlève des outs pour qu'il perd sa door card. Contre un 3-8 va jamais fold, un 3-2 fold. Ici on touche un valet contre un roi, donc on c'est bête. La paire de valets maintenant est une brique plus grosse qu'une dame, donc on devrait check back je pense. Kukuibu, et il décide d'essayer de faire fold Guito avec de l'agressivité. Mais le problème c'est qu'ici il va jamais le faire fold. Et Guito se met à tapis avec tirage contre hauteur valet. Kukuibu peut pas avoir mieux qu'un valet ici puisqu'il a une brique à la 6ème. Ça perd. Et Guito a 2 briques mais il a un tirage au 8. Donc il va à tapis et il rentre le 8. Donc il gagne la main. Oups, pardon. Il gagne la main avec hauteur 8-5. La suivante. Ici open du 10, ça me paraît un peu loose, surtout qu'il y a un 2 et un 8 à parler. Avec Samuel va avoir un trou de bet facile. Ça va faire fold les 2 autres. Enbarish suit. Et ici avec la brique, Enbarish doit fold. Ici c'est intéressant puisque le bring-in est un 7, c'est-à-dire que ça peut être une carte jouable. Du short stack avec un big bet ennemi. Donc là il faut jouer plutôt tight, il n'y a pas vraiment de style à avoir, sauf peut-être en fin de parole pour S. Gonzalez. Il peut open une range assez large. Je pense pas à 100%, mais en tout cas, s'il a une seule brique il peut y aller. S'il a valet 10 il peut y aller je pense. Peut-être pas valet 10, mais un 10 en tout cas on peut y aller. Il se fait re-raise. Ça c'est bien joué de la part de Dixinormus. Il veut se mettre à tapis le plus tôt possible. Et il double. Maintenant Dixinormus a 3 big bets ennemis. Enbarish a 4 big bets ennemis. C'est assez close entre les deux. C'est serré. 3-4-6, très bonne main pour Alex Amiel. A5 de très bonne main pour Guito qui devrait être 2 bêtes, c'est le cas. À 3 bêtes, ça cap. Ça... Le problème ici de 3 bêtes, de 2 bêtes et de cap, c'est que du coup, ça commit Guito dans le reste de la main. Alors que s'il avait just call, il peut trouver un fold à la 4ème ou à la 5ème s'il brique.
et s'économiser quelques bêtes. Et là, il était totalement commit. Et même avec une brique, il est obligé de call. Même avec 2 briques, il est obligé de call. Puisqu'il tire au 6. Il trouve un 9. Et il doit call. Et en face, il y a une hauteur 6. Donc maintenant, Guito est très short alors qu'il aurait pu s'économiser. Ici, s'il avait juste suivi, au lieu de mettre 80 000, il aurait mis 20 000. Il aurait pu s'économiser 60 000. Plus les 3 big bets. Les 3 streets de big bet, il aurait fold ici à la 5ème, je pense. Quoique, il aurait peut-être pas fold à la 5ème contre un tirage 10, contre une hauteur 10, avec un tirage 6. Il aurait pu s'économiser 60 000. Et avoir un peu plus de profondeur. As 4-8, c'est plutôt une bonne main. Et encore un As, un 7, un 6 et un 5 à parler, c'est le problème. On risque de se faire 3 bêtes. Mais Gonzalez est encore assez deep, il peut se le permettre. Donc, Barish a un tirage au 7, donc contre un tirage au 8, il doit 2 bêtes. C'est suivi. Ça va barrel, ça suit. Ça barrel évidemment, et ça fold avec 2 briques. On passe en PLO. C'est une variante où je suis pas expert, donc je vais faire de mon mieux. Ça fold jusqu'en small blind avec un limp. On veut plutôt jouer low variance chez N-Barish ici, puisqu'il y a 2 shorts, dont un très short. Ici je comprends pas trop le bet, on n'a rien touché. Du coup on give up contre un raise. C'est peut-être juste un bet pour style. Mais dans ce cas, autant essayer de prendre préflop, je pense, le coup. Avec un raise plutôt qu'un limp. Paire de roi pour Guito. Je pense qu'il peut aller à tapis. Oui, il est assez short pour taper directement. Gonzalez fold, Xenos fold, Barish fold. Et Kukuipo a que 20 000 à mettre pour gagner 70 000. Les équités sont assez close en Omaha. Il a un as avec tirage couleur à l'as. Donc il y va. Et il touche pour Hollande 4. Donc, Guito est éliminé en 6ème place. Dame Valet 10 pour Dexinormus, un fold avec 3 trèfles et un 4. J'ai plutôt envie d'être tight ici. Avec Samuel, avec le chip lead au bouton, ici il pourrait peut-être open. Il a Dame Valet 9. Le problème c'est le 5 qui donne vraiment pas grand chose à la main. Limp en small blind, ça a l'air d'être le standard ici. J'ai avec 2 paires pour S. Gonzalez. Avec tirage quinte. Cut shot avec un 8. Ce qui donne pas la meilleure quinte, mais surtout qu'il y a Valet Dame qui est rentré déjà. Les deux ont un bloqueur là-dessus. Ici une brique totale. Une backdoor flush quand même. Donc we will call. Le 5 est une brique. Donc As Gonzalez value sa double paire et we will fold. Paire de roi pour N-Barish qui open. Il prend les blindes. Badaille de blindes encore. Open de Dexinormus. Open pot. 3 big blindes. Badaille de blindes. Et ça fold. Paire de 10 avec un as pour Kukuibu. Open. Paire de roi pour S. Gonzalez. Ça flat. Pas envie de 3 bêtes et de s'isoler contre les as. Donc le top de la range de Kukuibu. 7, 3, 5. Flop assez bas. Ce qui avantage S. Gonzalez. Il a un 3, il a un bloqueur 4. Suivi par Kukuibu une fois. Je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'il a une paire de 10. Une overpair. Check back de S. Gonzalez.
Et ça va au showdown. La paire de rois qui gagne. As dame 9, ça me paraît un peu léger. Fold, valet. As 10 au bouton, open. Min raise. Ça rentre une frappe de quinte pour N-Barish. Et bottom pair pour Huibu. Ça bet petit. Ici, je pense qu'on peut bet plus gros que ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pique. Suivi une fois, le pique rentre, ça donne la quinte max à N-Barish. Et Huibu essaie de représenter les piques avec le bloqueur valet. Est-ce qu'il va réussir à faire passer N-Barish? Non. Il le met quasiment à tapis, quasiment pot. Le bet turn est faible pour peut-être représenter un bet de value pour pas faire peur à N-Barish. Je pense que c'est assez risqué ce bluff. En tout cas, ça passe pas et N-Barish gagne avec la quinte. Ou alors c'était un bet de value avec double paire, ça m'étonnerait quand même. Ça transforme peut-être double paire, sachant qu'il y a des bloqueurs bourlants. Assez risqué par Huibu. Ça passe pas. Open pot de Dixinormus qui veut essayer d'aller à tapis. Prend les blindes. Open mini raise de Alex Samiel. Ça va être suivi par Es Gonzalez. Alex Samiel flop quand même tirage quinte par les deux bouts. Il a un trèfle. Et un pic maintenant. Pour bloquer les couleurs légèrement. Et Es Gonzalez a tirage quinte par les deux bouts également. Avec une paire. Et Alex Samiel fold. Contre un bet de tiers-pot. C'est assez dommage ici de ne pas réaliser son équité avec tirage quinte. Le problème c'est qu'il y a deux tirages couleurs maintenant. Ça enlève des outs possiblement. Passons Stud Hilo. Stud Hilo, le bring-in et la carte basse. Ce qui est intéressant parce que les cartes basses peuvent avoir de bonnes mains. C'est un peu l'opposé du Raz, où la carte haute n'a jamais une bonne main en général. Donc c'est toujours bien de bring in le minimum, ici 12 000, plutôt que mettre le maximum 25 000. Huibu open avec une 3 flush. Il y a un bloqueur roi contre la paire de rois possible de Es Gonzalez. Il fold. Dixinormus call avec une bonne main de 3 cartes basses. Ici Huibu a une fort flush qui est vraiment très fort. Surtout qu'il n'y a pas vu de bloqueur pique jusqu'à la 4ème. Il y a un sort bloque le pique, donc ça fait 8 out pour Huibu pour toucher sa couleur. Parce que Dixinormus est en train de tirer au lot. On paire contre une grosse paire contre une petite paire. Dixinormus va à tapis. Il sait qu'il est derrière, mais il a un tirage low pour voir au moins la moitié. Son équité est pas trop mauvaise. Il est jamais devant, mais son équité est pas trop mauvaise. Il rentre le tirage low. Donc ici, les pourcentages sont pas bons. Winamax a des petits problèmes sur ses affichages de pourcentage dans les variantes. Ici, Dixinormus a jamais moins de 50%, puisqu'il a rentré le tirage low, et Huibu n'a jamais de low. Donc ici, Dixinormus a toujours plus de 50%. Et ça split une paire de 5 contre une paire de valets. Pour le high. A noter qu'il y avait un tirage quinte pour Dixinormus avec le 6. Continuons Stud Hilo. Ici, Huibu fait l'erreur, je pense, de mettre le maximum avec le bring-in, surtout qu'il a un 10 qui est plutôt une brique. Il a une 2 flush avec As 10 suité, ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus une main premium. Le seul problème, c'est que le vrai problème
de mettre le maximum, c'est que ça va faire fold les mains les moins bonnes, ça va faire fold les styles, alors qu'on a envie d'être contre ces mains-là, contre lesquelles on a une bonne équité. Et ça isole contre les meilleures mains des adversaires possibles. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Une barre issue avec une paire de 9, ce qui est assez compliqué à faire contre un open d'un as. Enfin ici c'est juste call d'un as. Avec Samuel fait bien de fold. Ici il a une main qui est orientée vers le low. Mais il tire au 8-6 low, ce qui est pas le meilleur low déjà. Il peut se rebattre par un meilleur low. Et il n'a pas beaucoup d'opportunités de gagner le high. Il a seulement une 2 flush. Il peut rentrer une flush backdoor mais il a peu de chance. Donc il fold. Si ça avait mis le minimum chez Kokuibu et que ça avait limp chez Gonzalez and Barish, peut-être qu'on peut overlimp. Gonzalez touche tout de suite la paire d'as et ça va faire fold les deux. Une carte qui fait très peur, évidemment l'as, en Stadalo, qui compte à la fois pour le high et pour le low. Paire de 8 pour Gonzalez, je pense que c'est une bonne main. Cette fois, Kokuibu ne met pas le maximum pour le bring-in. C'est ça le problème de parfois le mettre et parfois ne pas le mettre, c'est qu'on est assez face-up quand on le fait. Si une barriche décide de fold, son as-roi valet. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'il a une bonne équité pour le high. Mais on a plutôt envie de jouer des mains qui peuvent scoop. Donc contre une main qui a l'air d'être orientée vers le low avec le 8. On peut faire fold. Par contre je comprends pas le fold d'Alex Amiel ici. On voit qu'il y a un 4 de dead. Ça enlève des outs pour la quinte. On est quand même bien connecté pour le low. C'est dommage de fold, je pense. Ça donnerait des styles trop faciles si on fold ici. À 5-3, très bonne main. Fold la paire de 9, c'est bien joué. Fold roi 10-9, c'est bien joué. Je pense contre un as, il faut fold énormément. Même fold ses as, c'est moins bon as comme à 6-9. Bring in as de 3, mettre le minimum, c'est bien joué. Ça raise avec un 5. Avec roi dame caché, 2 flush. C'est un bon spot de style ici. Quoique il y a encore un 5 et un 4 à parler. C'est pas vraiment un bon spot de style. La bonne chose c'est qu'il y a un 9 et le 9 va rarement avoir une bonne main. Ça fold jusqu'au bring-in. Ici le bring-in pourrait re-raise. Contre le short stack, on a peut-être envie d'attendre de voir ce qu'on touche pour peut-être s'économiser un bet ou deux. Donc ici on touche la brique tout de suite, on pourrait fold. Par contre ici on fold jamais, on tire au nut. On nut low. On rentre le 6 low. Pour une paire de 6, donc là on est toujours devant. Les pourcentages sont peut-être corrects là, pour le coup. Et paire d'as pour As Gonzalez qui élimine Dixie Normos. Continuons Stadalo toujours. As 4-8, c'est plutôt une bonne main. Kokuibu. Ça prend les hantés. Une bonne main en bring-in chez As Gonzalez qui met le minimum. Il se fait raise par un 7. Suivi, just call. Il rentre un 3. Maintenant il a un 6 pour la quinte. Qui devrait bet. Surtout que le 7 a breaké avec un valet. Call. Maintenant As Gonzalez a rentré le lot. Donc Alex Amiel, est-ce qu'il va continuer? Oui, avec sa paire de dames. Par contre, Kokuibu continue avec juste un tirage quinte avec un set de dead déjà. Ça me paraît pas super. Il n'y a que 3 outs. Pardon.
Ici, As Gonzalez a toujours son lot, donc il peut barrel. Au mieux, Kokuibou a rentré un 8-7 lot. Ce qui est le cas. Donc, il raise. Ici, c'est un mauvais raise, on se fait re-raise tout le temps. Il rend juste une paire de 4 pour As Gonzalez. Dommage, on aurait pu scoop ce pot énorme. Double paire pour Alex Amiel qui call. Et... Pardon, oui, ici, le re-raise, c'est parce qu'on a rentré la quinte chez Kokuibou. Donc on est toujours devant le high. On est peut-être devant le low si As Gonzalez a une brique cachée. Ou une paire. Il fait une paire à la 7ème. Donc Kokuibou remporte la moitié du lot. Et Alex Amiel se fait suckered. C'est le problème ici pour Alex Amiel d'avoir call à la 5ème contre un possible tirage low, possible paire d'as. Avec seulement paire de dames. Paire d'as ici pour Kokuibou, très bonne main. C'est suivi au bring-in avec un 9, ça me paraît assez mauvais de défendre avec un 9. On ne fold jamais quand on touche la paire de 9. Un non-tirage low pour N Barish. Comme un possible tirage low chez Kokuibou. N Barish tente un bluff a priori à la 7ème. Je comprends pas trop ce bet. En tout cas, Kokuibou n'a pas amélioré, donc je comprends le check call. Il mise à la 6ème alors qu'il y a un possible lot, mais on sait jamais s'il est peut-être juste contre une paire. Dans ce cas, il serait devant. C'est très dommage de perdre de la value et de donner une carte gratuite. Donc on a un check call facile pour Kokuibou. Un walk ici. Paire de 9. Open. Défend le bring-in avec un 9 encore, ça me paraît assez mauvais. Certes, il faut défendre ses bring-in, mais avec un 9, c'est certainement le bottom de la range. Un tirage low maintenant. Prends la carte gratuite car la paire de 9 a peur qu'on soit contre un lot déjà fait. Par contre, on a check back. Donc maintenant, Alex Amiel doit se dire que As Gonzalez n'a pas rentré son lot, sinon il aurait bet la 5ème. Et comme il touche une brique à la 6ème, il devrait bet cette 6ème. C'est As Gonzalez qui prend le bet. Ça me paraît bizarre. Ça fait pas trop de sens pour moi. Et ça va au showdown. Bring-in minimum pour Kokuibou, ça va raise chez As Gonzalez. Et re-raise chez Kokuibou, je pense que c'est bien joué. Pas contre une brique. Même si on est devant la paire de 7 avec une paire de 8, ici on est peut-être contre un fort lot. 4 cartes au lot. Et peut-être 4 cartes à la flush, 4 cartes à la quinte. Donc on doit just check call. On s'est dit on doit certainement check fold. Si on colle la 5ème, on fold jamais cette 6ème. Et 2 paires pour As Gonzalez qui prend le tout. Spot de style ici pour une Barish, c'est suivi. On peut barrel. Continue à barrel. Non, on peut pas. Car on est peut-être contre un lot bien meilleur que 8-7-6. Donc c'est un fold. Ok. Passe en limite au High-Low. On pourrait se dire que ça ressemble au Stodalo, mais c'est très différent. Ici on va, car
car on est en Omaha et on n'utilise toujours que 2 cartes de sa main pour faire une main complète et 3 cartes du board. Donc on aime beaucoup avoir As-2 dans cette variante. As-2, As-3, les As évidemment. Je pense que c'est un spot de style pour N-Barish avec une main high only. Avec certains flops, on est largement devant. On peut faire fold. Paire de 2, roi suité. On peut mettre la pression un peu à Cuckoo Hibou puisque N-Barish est short avec 2 big bets. Je pense qu'on peut style. C'est un fold. As-3, suité à l'As. Cuckoo Hibou a une main high only. Il devrait certainement resserrer ici à cause de l'ICM. Pay jump est entre la 4e et la 3e place et de 420 €. Donc c'est assez conséquent. Les As pour Cuckoo Hibou, ici on va y aller. Gonzalez va 3 bêtes pour pas donner les cotes à N-Barish. C'est un fold. Et ça cap avec la paire d'As évidemment. On trouve un 2, ce qui est pas mal pour Gonzalez. On peut tirer au nut low. Mais il faut trouver runner. Check back de Cuckoo Hibou, ce qui me paraît dommage. On pourrait value ici. C'est dommage de donner une quinte gratuite au tirage quinte. Même s'il y en a assez peu chez Gonzalez. Si Gonzalez touche le 3, il a maintenant un tirage As-5 pour le low et Cuckoo Hibou a le tirage nut low. Et Gonzalez rentre les nuts. Le nut low. Et il n'a pas la quinte nuts. Si, il a la quinte nuts avec 5 et 6. Donc ici, il est totalement nutsé, une bête facile, suivi par l'As. Et il prend tout. Cuckoo Hibou se retrouve short. Comme quoi, avec les As, on gagne pas tant que ça. Les équités sont très close en Omaha Hilo. On est au mieux à 60-40. Contre les rois, on domine, mais contre les autres pocket pairs, on domine, mais sinon, on est en général à 55, 58 peut-être. Un walk ici pour Alex Amiel. Ici, Alex Amiel devrait raise. Il décide de limp. Je vois pas trop de stratégie de limp normalement. Surtout avec une main qui va dans les deux sens. On trouve l'As, tout de suite on fait fold. As-2, très bonne main. Suité à l'As, ça va dans les deux sens, on devrait open pour prendre les blindes. Ici maintenant Gonzalez a un tirage quinte, un tirage low, un tirage couleur qui va jamais fold. Top pair, non, deuxième paire pour Gonzalez, c'est pour ça qu'il est devant. Et ça fait couleur. Cuckoo Hibou éliminé en 4ème position. Voilà, Gonzalez prend le spot de style avec une main high only contre N-Barish. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Peut-être qu'il open juste pour le mettre à tapis. Quel cas. N-Barish double. En trouvant l'As. À la turn. As-2. 8 et 10 c'est pas top. On n'est pas suité. Mais quand même As-2 au bouton, on peut y aller je pense. As-4-2 suivi. On trouve Roland. Donc ça c'est bête. Et ça fold. Avec seulement backdoor low. Et backdoor flush. Contre un board pairé. Peut-être qu'il y a des foules. Au moins tirage full. Ici, quasiment la meilleure main possible de démarrage pour N-Barish. La seule chose mieux, c'est si c'était un 2 ou un 3 de carreau. Pour avoir les As double suités. As de 3, évidemment, une main très forte. Surtout suité à l'As.
Défense un peu loose de S. Gonzalez, je pense, en big blind. On n'a pas un bon tirage low, on n'est pas très bien pour le high non plus. Si on rentre la top pair, donc on va continuer. 7-9, tirage quinte. Si on fold jamais, c'est trop... Non. On est commit vu le stack restant de N-Barish. Et N-Barish double encore. As-Roi, 3, c'est plutôt une bonne main. Défendu en big blind, encore une fois, je suis pas fan de la défense. Dame 10, c'est pas mal connecté quand même. Donc on trouve tirage couleur, même si on n'est pas note C, et tirage note straight par les deux bouts. Donc bon, ça raise. Je pense on sait que ça allait call. Check raise. C'est vrai que contre les tirages low, ils ont besoin de runner. C'est suivi avec top pair. Maintenant tirage note low pour l'Examiel. Tirage quinte et également avec un 3 pour N-Barish. Pardon. On est à la turn. Une bête. Trouve la couleur. Le lot est rentré. Donc ça split. On est bientôt à 1 heure. Je vais aller jusqu'au HU. Qui devrait arriver bientôt. Et je ferai peut-être une vidéo sur le HU, je sais pas. En tout cas, la prochaine variante, c'est le No Limit Hold'em. On risque d'avoir de l'action. Ici, un limp encore de N-Barish. Je pense que c'est assez mal joué. Moi, j'aurais fold cette main. C'est vraiment trop faible. Dans les deux sens. Les As pour Samuel qui limp. Encore une fois, le limp est pas vraiment une bonne idée. Et S. Gonzalez essaie de style cette main. Samuel fait bien de trap. Il peut raise à la river. Et un fold de S. Gonzalez qui a air total. Et c'est jamais bien, je pense, de bluff avec air total. Il faut avoir un minimum d'équité quand on bluffe. Ici, il y a vraiment 0. 0-0. Donc il faut fold. Il faut give up. Il perd 2 bêtes. Assez bêtement, je pense. Par contre, il fait bien d'open cette main. Défendu encore assez light. Et il trouve la note straight tout de suite. C'est bête. Il n'y a pas de lot, il y a un tirage couleur. N-Barish a seulement un 9 de cœur, donc il ne peut pas faire couleur. As-Valet 10-10, c'est une bonne main. Ça défend pas As 4-5, ok. Ça défend des mains assez médiocres, mais ça défend pas As 4-5. Ce qui est pas une super main non plus, mais il y a quand même 3 cartes pour la wheel. Ça limpe encore. Tirage flush nuts. Mais il y a un lot qui est rentré. Ça passe. Parce qu'il n'y a aucun lot chez S. Gonzalez ici. Très bonne main. High only pour S. Gonzalez qui est open. C'est suivi. Il y a double paire. Contre tirage lot. Le lot rentre. C'est le deuxième note lot pour N-Barish. Oups, pardon. Enchaînement No Limit Hold'em. S. Gonzalez barrel. Et c'est suivi. Et ça split. Volet 7 au bouton. Fold de S. Gonzalez. Il a peut-être peur d'un reshuffle de N-Barish qui a 12 big blind. Qui shove ici 7-6 suité. C'est suivi par Roi 10. Et ça va doubler. Ici au point de Dame Valet suité. 3 bêtes qui commit quasiment N-Barish. Pas tout à fait. Mais
Donc un C-bet, un tiers pot à peu près. De S. Gonzalez. Et une relance tapis de N. Barish, qui espère peut-être faire fold. Qu'est-ce qu'il peut faire fold ici? Je pense pas qu'une top faire fold. Une hauteur As peut-être. Un As-Roi. As-Roi, As-Dame. Il y a un bloqueur sur As-Dame, donc peut-être il essaie de faire fold As-Roi. Il n'a pas de trèfle, donc c'est compliqué. Et on arrive au HU. Et au début de HU, on a Alex Amiel avec 40 big blinds, c'est-à-dire au prochain niveau, ça va augmenter les limites. Ça va donner... 8 big bet, 9 big bet à peu près. Et S. Gonzalez ici avec 100 big blind, c'est-à-dire 20 big bet. S. Gonzalez est largement favori pour ce heads up. Peut-être qu'on le verra dans une autre vidéo. Je vous dis à plus tard et j'ai à l'au table. Salut!